Tutoriel pour animer un élément dans Geniali, le rendre interactif, le cacher, le rendre déplaçable et éventuellement même dessiner sur le Geniali. Ici j'ai donc un fond d'écran avec différents éléments que j'ai déposés. Ici ce sont des images, mais ça pourrait être également un texte ou éventuellement ici une forme de mon choix, pas de problème. Voyons comment animer donc ces éléments. Pour cela c'est très simple, il suffit de cliquer sur l'élément à animer et ici eh bien, on a interactivité. On clique dessus. 4 options s'offrent à nous. Étiquette, ça permettra de faire apparaître un texte lorsqu'on cliquera sur cet élément. Fenêtre, une fenêtre s'ouvrira lorsqu'on cliquera sur l'élément. On peut y insérer du texte avec différentes options de mise en forme ici. On peut y insérer un lien internet. On peut insérer une image, soit depuis son ordinateur, soit en mettant l'adresse de l'image. Et on peut également insérer une vidéo que l'on va trouver par exemple sur YouTube ou d'autres plateformes. Cette fenêtre peut être petite, moyenne ou grande et on n'oublie pas de sauvegarder si on choisit cette option. Enfin, on a également aller à la page. Je peux décider par exemple que le fait de cliquer sur ce saut renvoie vers une autre page de mon diaporama. Ici, il n'y en a qu'une, je la sélectionne, mais je pourrais sélectionner n'importe quelle autre page s'il y en avait d'autres. Ou alors demander un renvoi à la page précédente ou à la page suivante ou un retour en arrière. Bref, vous avez différentes options de déplacement dans votre diaporama. Enfin, le lien. Vous pouvez ici coller le lien vers un site internet, une vidéo, et décider eh bien, de sauvegarder. Et lorsqu'on cliquera sur le saut, eh bien, c'est ce lien qui s'ouvrira de préférence dans un nouvel onglet. Alors ici, eh bien, on va faire justement un exemple. Donc je prends interactivité, je veux une fenêtre, et puis ici par exemple, on imagine, voilà, aucun indice dans ce saut. Voilà, c'est une recherche vaine. Imaginons qu'on est dans une activité de fouille ou un petit escape game si on veut. Voilà, ici on a les options, moyenne, et on sauvegarde. On peut également rendre interactif n'importe quel élément du décor, même si ça n'est pas un objet qu'on peut déplacer, par exemple ce crabe ici. Pour cela, je vais dans éléments interactifs, je descends tout en bas, et ici j'ai zone invisible. Je sélectionne ma zone invisible, je la glisse, et je vais la mettre sur mon petit crabe. Je la redimensionne à volonté comme ceci. Je clique à nouveau sur interactivité, et j'ai strictement les mêmes choix. Je vais choisir par exemple étiquette et le petit crabe qui va me dire voilà, je n'ai rien à t'offrir, décidément, dans cette quête, eh bien, on n'avance pas. Pareil, les options de mise en forme qu'on connaît, etc. Et on sauvegarde. On peut également rendre animé un élément par un effet souris dessus, c'est-à-dire que lorsque la souris passe à un endroit, cela fait disparaître ou apparaître un objet. Imaginons par exemple que je souhaite que lorsque celui qui va fouiller dans mon image passe la souris sur cette touffe d'herbe, eh bien la clé apparaisse. Eh bien ça n'est pas compliqué, je clique sur la clé, je ne prends pas interactivité mais animation, et je choisis l'animation souris dessus. Je clique sur souris dessus, et je peux décider par exemple que lorsque la souris passera à cet endroit, eh bien la clé apparaîtra, vous voyez, c'est comme ça, et vous avez différentes options. On prend apparaître, c'est bon, c'est validé, et OK. De la même manière, on peut faire disparaître un objet, si on le souhaite, par exemple ce ballon, je prends animation, je prends souris dessus, et je prends également, eh bien, cette fois, le soin de le faire disparaître, voilà, de l'occulter comme ceci. Alors voyons ce que ça donne, voilà, je clique sur présenter, et donc, eh bien, ici, j'ai tous mes éléments. Lorsque je clique, j'ai bien une fenêtre qui s'ouvre. Lorsque je clique sur mon crabe, j'ai bien une petite légende qui apparaît. Lorsque je passe ma souris sur le ballon, il disparaît. Et lorsque je passe sur la touffe d'herbe, eh bien ici, la clé apparaît. Voilà, et éventuellement, on pourrait cliquer dessus si on l'avait rendu interactive, par exemple, avec un renvoi vers un autre lien. Ça, c'est OK. Alors, dans le cadre d'une fouille, le souci, c'est qu'ici, eh bien, lorsque la personne clique, elle voit quels sont les éléments interactifs. Si on veut masquer ça pour un petit peu complexifier la fouille, eh bien, il faut utiliser une option. Alors, il suffit d'aller ici en haut dans les préférences, et ici, eh bien, on va tout simplement faire disparaître l'indicateur d'interactivité. Ce qui fait que lorsque la personne arrive ici, vous voyez, elle ne peut plus savoir quels sont les éléments interactifs, et c'est donc à elle de cliquer un petit peu au hasard ou avec des indices pour trouver tout ça. Voilà. Voyons maintenant comment rendre un élément déplaçable. Alors c'est très simple, il suffit pour cela de cliquer sur l'objet et ici on a rendre déplaçable un objet, c'est-à-dire le faire glisser. Imaginons par exemple que j'ai caché sous cette serviette des lunettes de soleil qu'il faut trouver. Eh bien je vais
récupérer ma serviette et je vais cliquer sur faire glisser. J'indique ainsi que cet élément peut être déplacé. Je peux faire la même chose ici avec eh bien, mon parasol, pareil, je le rends déplaçable, faire glisser. Finalement, eh bien, lorsqu'on l'ouvre chez Geniali, eh bien, on se rend compte qu'on a des éléments que l'on peut déplacer comme ceci avec la souris. Ça marche aussi sur tablette, bien entendu. Là encore, les éléments à déplacer eh bien, sont visibles grâce à cet indicateur. On peut également le faire disparaître eh bien, en allant ici à nouveau dans les préférences et on décide que cet indicateur d'éléments déplaçables, eh bien, on ne veut pas qu'il apparaisse. De sorte que lorsque la page est ouverte, là encore, il n'y a rien, et c'est donc à celui qui cherche eh bien, de faire déplacer les objets pour voir eh bien, s'ils sont déplaçables et s'il y a éventuellement des éléments dessous. Dernière chose, on peut ajouter également une possibilité de dessin sur le Geniali. Il suffit pour cela d'aller ici à nouveau dans Préférences et d'autoriser eh bien, le dessin. Je l'autorise, voilà, et voici ce que ça donne. Je clique sur Présenter. Et eh bien ici, j'ai une option dessin, voilà, qui me permet par exemple, je ne sais pas, voilà, d'éliminer un élément, voilà, cet indice n'est pas bon, cet indice n'est pas bon, etc. En revanche, ces dessins ne sont pas sauvegardés eh bien, dans le Geniali. Si on change de page et qu'on revient dessus, eh bien, ces dessins ont disparu. En tout cas, voilà, vous savez l'essentiel pour ce qui est d'animer, cacher et déplacer un objet. Et donc maintenant, eh bien, c'est à vous de jouer.